Nous voici au départ du contre-la-montre du Mont-Saint-Michel. On voit qu'au premier intermédiaire, c'est Tony Martin avec 14,39 qui est en tête. Et je vais contrôler Luis León Sánchez sur ce chrono pour essayer d'obtenir un top 10. J'espère que c'est un objectif quand même bien réalisable avec lui, avec ses 77 en chrono. On va voir et laisser se débrouiller Tendam avec ses 71 en chrono pour constater les écarts dans le final avec Froome. Le maillot jaune se joue. On se retrouve au premier intermédiaire. À 1 km du premier temps intermédiaire, Luis León Sánchez qui est pas mal pour le moment. On relance un petit peu à la sortie de ce virage et on va voir au premier intermédiaire, on se situe à la 4e place, 40 secondes derrière Tony Martin, le grand favori de cette étape, et un petit peu derrière Sylvain Chavanel et De Gendt. Beau premier intermédiaire de De Gendt, quand même, faut le signaler. Allez, je vais poursuivre et on va se retrouver pour le final de ce chrono. Et voilà 1 km du deuxième temps intermédiaire. C'est un petit peu descendant là, donc je relance un petit peu. On passe sous les 10 km et verdict du deuxième intermédiaire tout de suite. On est rétrogradé d'une place. Roy a pris la 4e place à notre dépens. Luis León Sánchez n'est plus que 6e d'ailleurs, puisque Richie Porte vient de passer, il ne doit pas être loin derrière. Je ne le vois pas encore. Non. Allez, là ça descend, je relance un petit peu. Bon, j'espère que De Gendt va craquer un petit peu dans le final. Par contre, Roy, c'est normal qu'il fasse un très bon chrono. Il a également 77 en contre-la-montre. Il y a Froome qui va aussi venir s'intercaler, voire même Contador. Ouais, c'est pas gagné encore ce top 10 avec Luis León Sánchez. La Belkin avait quand même marqué les esprits sur ce tour en remportant, il faut bien le dire, à la surprise générale, le chrono par équipe. Et en grande partie grâce à cet homme, spécialiste entre autres du chrono, et aussi grâce à Steph Clément, et toute l'équipe bien évidemment. Et là, ce serait bien de réussir à lui faire un top 10. Je vois la silhouette d'un coureur devant, je ne sais pas qui c'est, trop loin pour le moment. Ça m'étonnerait qu'on arrive à revenir dessus. J'espère que le jaune sera suffisant parce que je suis un tout petit peu avant le curseur. Oula, je viens même de passer bien en dessous du curseur. Je risque d'avoir quelques difficultés pour finir là. Je n'avais pas prévu ça, j'ai peut-être un peu trop relancé. Je me suis cru avec Tony Martin. Donc on ne va pas relancer du tout là. Plus qu'1 kilomètre avant l'arrivée au Mont-Saint-Michel. Oula, ça y est, je suis en rade d'énergie. Ah, c'était pas prévu, c'est la mauvaise surprise, c'est de ma faute, j'ai mal géré. D'ailleurs, Richie Porte va en profiter pour me passer, j'ai l'impression. Voilà, lui, il n'aura pas cette même déconvenue. Ah, on en finit dans la douleur. Et oui, c'est normal, avec cette mauvaise gestion du final. La 23e place pour Luis León Sánchez. Déception. On va se consacrer maintenant aux écarts qu'il y aura eu pour le classement général. Donc on perd le maillot jaune, on le voit tout de suite puisqu'on n'est plus sur ce podium. On n'est qu'avec Gesink avec le maillot à pois. Alors, regardons maintenant l'étendue des dégâts. Donc victoire de Tony Martin, 48 secondes devant Froome, belle 3e place de Sylvain Chavanel. Et Roy qui fait un top 5, pas mal. De notre côté, Clément qui fait même mieux que Sanchez. Clément 26e avec 2,42 et Luis León Sánchez à 2,48. J'ai mal géré la fin, c'est clair, enfin la fin.
le chrono, hein, avec la barre d'énergie qui tombe en rade avant la fin. On a Boom ici. Oula, ça va, on va payer cher là, voilà. Tendam, 4,09. Il avait 3 minutes d'avance à peu près, donc je dois être à 1 minute et quelques de retard. On a Crushwick, Mollema à 5 minutes, Gesink à 5 minutes 06. Ce qui nous donne donc Froome qui reprend le maillot jaune pour 26 secondes à Tendam et Mollema qui rétrograde à la 9e place. Il passe de la 3e à la 9e. Bon, c'est pas leur spécialité à la Belkin, effectivement, individuellement, les chronos, mais on va essayer de faire mieux sur la suite. On se retrouve sur mon tour avec la Belkin à l'étape 12, l'étape entre Fougères et Tours, et je suis avec Van Mark, qui n'a pas réussi encore à s'imposer sur ce tour, en compagnie, en échappée avec O'Grady, Pérez et un énorme client, Gilbert. On a 16 minutes 33 d'avance sur le peloton, donc ça va se jouer entre nous, entre costauds là, hein, parce que Gilbert est un sérieux client, mais O'Grady et Pérez aussi. Donc je vais ralentir un peu, les laisser travailler, prendre un premier ravitaillement, me mettre dans la roue d'O'Grady. Pérez a déjà attaqué à peu près à 20 km de l'arrivée, mais on l'a rattrapé. Et là, moi, je ne vais pas tarder, je vais attendre que mon ravitaillement fasse effet. Comme j'ai peur qu'au sprint, si on arrive groupé, je n'arrive pas à tenir le rythme de Gilbert, hein, je pense que c'est le meilleur, mais même O'Grady d'ailleurs. On a 2 gros sprinters quand même là, dans cette configuration en échappée. Van Mark peut faire plutôt la différence en attaquant de loin et en les usant. Allez, grand plateau, une attaque de Van Mark qui accélère le rythme. À 9 km 3 de l'arrivée. Je vais essayer de garder un petit peu de rouge, voilà. Il a fait une petite différence, là, un petit écart. Gilbert, on a vu, a essayé de suivre, mais n'y est pas arrivé. Van Mark maintenant qui va faire vraiment son effort en roulant à fond, grand braquet, en espérant que le jaune tienne à 7 km de l'arrivée. C'est sa spécialité là. Un petit peu de descente, ça fait pas de mal. Ah, ils sont pas largués, hein, bien évidemment. Ils sont à combien même? À 11 secondes. 5 km de l'arrivée. À nouveau une petite descente, je relance. Et je prends mon dernier ravitaillement. Van Mark qui pour le moment n'a pas eu de réussite, ou en tout cas je l'ai mal géré sur le début de ce tour. 2 fois il a tenté la gagne, 2 fois il a raté. Donc là c'est un Van Mark revanchard qui se présente à Tours. 2 km 4 de l'arrivée, le jaune ça risque d'être délicat. Ils sont où là? Ils sont pas très loin. Un dernier virage. Allez, la flamme rouge. Je suis obligé de passer. Le petit braquet. Et Gilbert est pas loin, mais il va pas y arriver. Voilà, victoire de Van Mark devant Gilbert, ça y est, il la tient sa victoire, mon spécialiste des classiques. Et voilà, un bouquet pour le Belge, mon coureur belge Van Mark. Une nouvelle victoire de la Belkin sur ce tour. Ça fait plaisir, c'était son objectif à lui en venant ici, s'imposer sur au moins une étape, et c'est fait. Et niveau podium, on a également le maillot à pois avec Gesink. On se retrouve pour l'étape 13.
Nous voici à 10 km de l'arrivée de l'étape 13 sur mon tour avec la Belkin. Je suis avec Luis Leon Sanchez en échappée, avec Van de Velde de la Garmin et Arashiro de Robcar. On a 1 minute 17 d'avance sur le peloton à 8 km 6, c'est pas mal, là ils ont un peu coupé leur effort. Ah oui, les deux pointeurs sont rouges là pour mes deux compagnons d'échappée, ce qui veut dire qu'ils ne souhaitent plus collaborer. J'ai donné des pattes d'amande à tout le monde en prévision de Lyon demain où je vais tenter une petite attaque avec Tendam et surtout du Mont Ventoux après-demain. Donc pattes d'amande pour tout le monde, ce qui fait que je n'ai plus de ravitaillement à donner à Luis Leon Sanchez là, qui est dans le bon coup aujourd'hui et qui va essayer de doubler la mise après une victoire d'étape déjà sur ce tour. Le peloton revient trop fort là, ça va être un petit peu dur. Allez, Luis Leon Sanchez qui relance un peu, j'ai pas envie de leur faire profiter de mon aspiration. 5 km les gars. 5 km et ça va bientôt descendre là. Allez, Arashiro s'accroche bien. Par contre, Van de Velde, je crois qu'il a fini là. Allez, on passe le grand plateau. Arashiro est bien présent. Le peloton à 43 secondes derrière. Ça va pas être évident si on arrive tous les deux parce qu'il est très bon finisseur, ce japonais de Robcar. Cunego qui chute à l'arrière, pas très important. Le peloton à 38 secondes. Aïe, chute collective, il faut faire attention, mais là on va se concentrer sur une potentielle victoire d'étape. Arashiro est parti, mais il n'en peut plus là, il n'en peut vraiment plus. Et donc ça va être la victoire d'étape pour Luis Leon Sanchez. Et voilà, qui fête comme à son habitude sur ce tour, à la Sagan. Je crois bien que c'est sa deuxième victoire d'étape, c'est bien. Voilà, il monte sur le podium. C'était un chasseur d'étape, de toute façon, au même titre que Boom, Theo Boss et Van Mark pour l'équipe. Et donc, il en a remporté une deuxième, Gesink, qui conserve pour sa part le maillot à pois. Et nous voici pour la dernière étape de ma deuxième semaine du tour avec la Belkin. On est à 20 km de l'arrivée de l'étape de Lyon, l'étape 14. Et je suis en échappée solitaire depuis le début de l'étape avec Boom. Avec en ravitaillement pâte d'amande pour récupérer un petit peu et gâteau pour attaquer, ce qu'il a fait dans la descente, là, pour accentuer encore l'écart. Là, il a quasiment plus de jaune, donc je vais le laisser se débrouiller tout seul. À 17-18 km, il a encore 4 minutes 25 d'avance. On va voir comment c'est gérable pour lui. C'est pas trop là que va se situer l'intérêt, vu que je vais vite prendre la main avec Mollema, tiens, dans un premier temps, pour lui donner un petit peu de verre. Ça sent bon pour l'échapper, le peloton aura du mal à revenir. Voilà. Qui c'est qui va en prendre aussi? Eh bien, Krujcek, il va en prendre aussi. Tout ça, c'est en préparation de l'étape de demain. Qui c'est qui va en prendre? Gesink, le maillot à pois actuel. Et après, je vais prendre la main avec Tendam pour tenter quelque chose. Allez, on prend la main avec Tendam. On lui fait prendre dans un premier temps sa pâte d'amande et on conservera le gâteau. Pour le final, il y en aura probablement besoin. On passe à 17 km. Voilà, 17 km exactement de l'arrivée. Je vais demander à ceux qui sont encore présents dans ce groupe de rouler au maximum. Allez, je vais suivre Gesink. On va essayer de durcir la course dans le final, là.
Bon, de toute façon, les sprinteurs, les équipes des sprinteurs ne nous ont pas attendus pour le faire, de toute façon. On n'est pas forcément très bien placé là. Ouais, finalement, je vais leur demander de rester. J'aurais dû le faire plus tôt, ça, si je voulais faire quelque chose dans ce goût. Lui, boum, on va lui laisser une carte blanche. Et moi, je vais me positionner à l'avant avec Tendam là. Et essayer de trouver le meilleur moment pour attaquer. Et le meilleur moment ne serait tardé. Il faut que je me décale, là je suis enfermé. On arrive sur la côte de la Croix-Rousse. Un petit virage là, allez, j'attaque. La sélection peut enfin commencer. Le deuxième au classement général, Tendam qui attaque juste avant la première des deux petites bosses qui constituent le final de cette étape de Lyon. Provoquer les cassures. Il est en train de se faire décramponner. Bon, ils sont toujours là, il n'y a pas de souci. J'ai entendu qu'il y avait une chute ou une cassure. Bon, on verra, on fera les comptes à la fin de l'étape. Pour le moment, on va se concentrer sur cette offensive du Hollandais Tendam. On voit que derrière, je ne sais pas si c'est Froome là en tête, c'est peut-être bien lui, non, j'ai pas vu son maillot jaune. Mais c'est en tout cas des Sky qui font l'effort. Allez, moi je relance un petit peu, attention à ma barre rouge. Là, il y a une belle descente à faire. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était une belle erreur à ne pas faire. Je ne sais plus la faire, cette descente, on dirait. Allez, on reprend la marche en avant. Tendam qui, après avoir raclé sur cette descente, va essayer d'assurer cette dernière côte. Je prends mon gâteau. Ils sont encore là, hein. Il n'y a pas de souci. De son côté, Boum a l'air bien parti pour l'emporter. Je suis à combien? Moi, je suis à 1 minute 17 de Boum. Ok, et le peloton à 1,52, enfin le peloton. 18 coureurs, dont le maillot jaune. Le maillot jaune est avec Sagan et Chavanel, des punchers. C'est dommage ça. J'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus loin, mais bon. Il a pris le bon groupe, Froome. Et oui, ils sont juste là, hein, il ne va pas y avoir d'écart avec eux. Allez, c'est la descente finale. On va avoir la victoire de mon coéquipier, Boum. Voilà, ça y est, sa deuxième sur ce tour. Et là, bon, je pense que je fais ça pour rien. Vu qu'il n'est pas loin derrière. Voilà, on va être comptabilisé dans le même temps. C'est dommage. Un doublé encore pour Tendam qui collectionne les deuxièmes places. Mais Froome est dans le bon groupe et il n'y aura pas d'écart de comptabiliser malheureusement. On va simplement profiter rapidement du podium et constater quand même les écarts parce qu'il y en a qui ont dû prendre un peu plus cher quand même derrière. Ça aura écarté d'autres favoris. Donc deuxième victoire d'étape sur ce tour pour Boum. Comme Luis Leon Sanchez, chasseur d'étape, c'est sa deuxième sur ce tour. Objectif largement rempli. Gesine toujours avec son maillot à pois. Et on va aller voir les dégâts occasionnés par mon attaque et ce final accidenté dans les rues de Lyon. Même si on voit que Froome était dans le bon groupe et ne perdra pas de temps, mais il y en a qui ont dû y laisser des plumes quand même. Regardons un petit peu donc le doublé Boum Tendam de la Belkin sur cette étape. À 1,03, on a bien Froome. Et on a un deuxième groupe à 1,52.
Oui, c'est ça, une 52, ben, ça fait pas beaucoup de temps de perdu non plus, hein, dans lequel on va retrouver sûrement tous les autres favoris. Je ne vois pas encore Contador, j'ai vu passer Schleck. Une 52, voilà, Alberto Contador qui est plutôt même à 3,10, hein, encore un troisième groupe derrière avec Valverde, Quintana, donc les favoris sont plutôt là. Avec Mollema aussi, chez moi, Van Garderen, Rodriguez, etc. Ce qui nous donne donc au général Froome, toujours 26 secondes devant Tendam. C'est Evans qui va être dans le bon groupe, qui prend la troisième place, surprenant. Il prend la troisième place à Contador qui se retrouve relégué à 5,04 et Talensky qui prend la cinquième place et de fait le maillot blanc. C'est sympathique. On se retrouve pour le Mont Ventoux.